Et coucou. Attendez, je m'installe bien en essayant de ne pas faire son démon. J'avais envie de vous parler un petit peu du mois d'octobre. De vous parler un petit peu de ce qui s'est passé dans mon mois, de comment, surtout ce mois, comment j'ai perçu ce mois, comment j'ai vécu ce mois. Je me dis que j'ai envie de faire ce petit exercice. Qu'est-ce que tu veux, Mémé? Tu veux du thé? C'est trop chaud pour toi. Viens. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu viens parce que tu veux des cacahuètes. C'est trop mignon. Allez, pousse-toi. Pose-toi. Couche. Elle va coucher. Coucher, papa. Donc j'ai envie de vous parler de mon mois d'octobre parce que j'aime bien me prêter au petit exercice du bilan et parce que en fait j'ai réalisé l'autre jour que ça faisait longtemps que j'avais pas fait des bilans. Ça gratte fort là, papa. Qu'est-ce que t'arrives? Ça gratte fort. On enlève ça. Encore, faut que je fasse charger. Tu t'en vas? Bon bah, elle est partie. Donc ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de bilan. Au mois. Il y a un moment donné, c'était quelque chose que je faisais régulièrement. Je faisais un bilan pour le mois et même je tirais mes cartes pour le mois à venir. Et ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Peut-être que je pourrais le faire là. J'en sais rien. Mais en tout cas, je me suis dit qu'avec ces vidéos, c'était aussi le moment, enfin c'était aussi une opportunité pour moi de retracer les mois que je passe. Alors je sais pas si je le ferai chaque mois, mais peut-être quand même. Et d'un point de vue un petit peu plus perso. Contrairement au journal de bord qui est plus professionnel, là j'ai envie de faire ce petit format un peu vlog, un truc à mi-chemin entre le vlog et puis la discussion authentique, honnête, franche, en face cam. J'ai envie de... Voilà, vous verrez... vous pourrez me dire ce que vous pensez de ce format quand vous le verrez. J'ai envie de vous parler de mon mois d'octobre. Pas parce que c'est un mois qui a été particulier, mais tout simplement parce que j'ai commencé à faire ces vidéos au mois de septembre et puis que finalement le mois d'octobre ça a été le premier mois de ma présence, le premier mois complet de ma présence sur YouTube. Et du coup j'ai envie de marquer un peu le coup avec ce premier vlog bilan, on va dire. C'est un mois qui a été très riche, où il s'est passé pas mal de choses. En même temps, pas grand-chose de fou dans la matière, mais en moi, il s'est passé beaucoup de choses. Et ça a été un mois qui a été très agréable. Je sais pas, vous, comment vous avez vécu votre mois d'octobre, mais moi, ça a été un mois que j'ai beaucoup aimé. Déjà parce qu'il a fait beau. Et ça, c'est quand même pas mal de le noter. Moi, je suis très orientée météo, dans le sens où je suis très en réaction avec la météo. Et quand il fait moche pendant très longtemps, comme ça a été le cas cet été, ça joue sur mon moral. Et il suffit d'un rayon de soleil pour tout éclaircir. J'adorais quand je vivais dans le sud parce que il faisait beau tout le temps. Même en hiver. C'est pas grave qu'il fasse froid. Ça me dérange pas de devoir mettre un bonnet et des gants et une écharpe. Tant qu'il y a du soleil, en fait. Je trouve ça tellement agréable. Sauf que je vis pas dans une région où le soleil est hyper présent. Là, par exemple, ça fait à peu près 4 jours qu'on n'a pas vu le soleil. Et qu'on a une espèce de ciel très bas et gris, blanc, et que ça ne bouge pas. Du matin au soir, ça ne bouge pas. Bref, bienvenue dans le Nord. En tout cas, le mois d'octobre, il a fait beau, et ça m'a beaucoup plu. Ça a participé à faire de ce mois un joli mois, un chouette mois. Par contre, il y a eu quelque chose qui s'est passé au tout début du mois qui n'était pas très chouette. C'est que mon petit chien, Loulou, dont vous voyez juste une petite partie là, qui me regarde là, oh mon amour. Loulou a eu un accident et il a perdu son œil. Et ça a été assez traumatisant parce que Louis, il a 2 ans.
Il a fêté d'ailleurs ses 2 ans le lendemain où je l'ai récupéré de l'hôpital. Et c'est un chien adorable, hyper sociable, toujours prêt pour jouer, pour faire le fou et il est ok avec tous les chiens, il est hyper bien dans ses pattes, hyper sociabilisé. Enfin, c'est vraiment un chien exceptionnel, vraiment. J'adore tous mes chiens, mais je sais pas, j'imagine un peu comme quand on a des enfants, on les aime tous très fort, mais on les aime pas forcément de la même façon. Et je sais très bien que l'amour que je porte à Eva n'est pas du tout le même que celui que je porte pour Louis. Et mon petit loulou, il a donc eu cet accident, perdu un œil. Ça a été très traumatisant pour moi et pour toutes les personnes qui étaient avec moi et à ce moment-là, ma famille qui était là. Mais et en même temps, ça arrivait au début du mois et c'est comme si cet accident m'avait porté en fait sur tout le mois, et pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que j'ai pas été déprimée pendant tout le mois, ou bien au contraire. J'ai vu Louis se remettre de cet accident en un clin d'œil. C'était absolument fou de le voir se remettre, n'avoir aucun traumatisme, vouloir directement retourner voir des chiens, quand bien même c'est un grand chien qui lui a donné un coup de patte sur la tête. C'était pas vraiment une agression, c'est juste un accident, quoi. Quand bien même c'est un grand chien qui lui a mis un coup de patte sur la tête, et ben il a pas peur, il n'hésite pas à retourner voir des chiens qui sont ok. Loulou, c'est un chien qui sait très bien décoder les autres chiens, donc il va prendre de la distance quand il voit que un chien en face n'est pas ok. Et les circonstances dans lesquelles il a eu son accident sont assez particulières, et c'est ce qui fait qu'il a eu son accident, je pense. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que quand il a passé le week-end à l'hôpital, et puis quand je l'ai récupéré, il était prêt à retourner jouer avec des chiens, quoi. Et d'ailleurs, il était beaucoup plus vif à l'extérieur qu'à la maison. Il était gêné par sa collerette aussi. Il était présent, mais il n'était pas aussi joueur à la maison qu'il l'est d'habitude, etc. Par contre, à l'extérieur, hop, je le voyais se relever sa queue, et puis être en mode lui, quoi. En mode, j'adore être dehors, et j'adore rencontrer des gens, et rencontrer des chiens, et m'amuser, etc. Et même s'il était un petit peu gêné par sa collerette, je voyais en fait que lui, il était remis, que le problème, c'était pas le fait qu'il lui manquait un œil, c'était plus le fait qu'il avait une collerette qui le gênait un petit peu dans ses mouvements. Et je trouve ça, j'ai trouvé ça génial en fait, de regarder jour après jour son évolution. Et le jour où on lui a enlevé sa collerette, il n'était pas avec moi, il était chez son papa, et son papa m'a envoyé une vidéo, et il était redevenu lui, quoi. Et quand je l'ai récupéré, en fait, c'est comme si rien n'avait changé. Et la vétérinaire, d'ailleurs, elle m'avait dit, il va se réveiller, et puis juste, il verra pas d'un côté, et c'est tout. Et ça l'impactera pas plus que ça. Il va continuer, il va reprendre sa vie exactement comme elle était, sauf que, effectivement, il sera peut-être un petit peu surpris quand quelque chose arrivera du côté aveugle, ou peut-être qu'il aura un petit peu de mal à évaluer les distances, mais sinon ça changera rien à sa vie, et il fera parfaitement les 15, les 16, les 18 années qui lui restent à vivre avec un seul œil. Et en fait, si je vous dis que cette expérience, cet accident m'a porté pendant tout le mois, c'est parce que à travers la convalescence de Louis, c'est toute notre perspective humaine que j'ai vue aussi. C'est que, en fait, j'ai passé mon temps à me dire, mais ils sont incroyables. Ces animaux sont incroyables.
et ont tellement de choses à nous apprendre. Moi, je vois comment nous, on a réagi et comment toutes les personnes autour de moi réagissent à cet accident. À chaque fois qu'on le voit, un mois après, j'ai encore un petit pincement au cœur quand je le regarde et que je le vois comme ça, avec juste un seul œil. Ça me fait un petit pincement au cœur. Mais en même temps, je me souviens que lui, il en a rien à faire en fait, ça lui fait pas de pincement au cœur. Il continue sa vie et c'est ça qui est génial. Et en fait, ce que je retiens surtout de ce mois d'octobre, du coup, c'est 2 choses, 2 mots qui ont été là vraiment chaque jour de ce mois-ci. C'est la résilience et le plaisir. La résilience, c'est un peu le mot intellectuel, c'est un petit peu ce que mon cerveau il a envie de vous partager. Résilience, le fait de se remettre d'une épreuve traumatisante. On dit que les êtres humains sont très résilients et bien sûr que nous sommes une espèce absolument résiliente. Mais si on n'avait pas ce mental, on serait tellement plus résilients. Quand je vois les chiens, je me dis mais ils ont tellement à nous apprendre là-dessus. La nature est hyper résiliente. Et nous, on vient un petit peu bloquer le processus avec nos pensées d'humains, en fait, notre conscience humaine. Tout ce qu'on va projeter de quelque chose. Par exemple, le nombre de fois où on se dit « le pauvre, il ne va plus bien voir ». Moi, j'étais très triste pour Louis parce que je me suis dit « mais il n'a que 2 ans ». Et il va vivre peut-être jusqu'à 18 ans, 16 ans, 18 ans, peut-être plus. Ça veut dire qu'il a encore, allez, au mieux, 16 années à vivre avec un seul œil. Et en fait, j'étais triste de ça. Je me disais, mais en fait, il va faire toute sa vie avec un seul œil. Et en fait, dans le fond, on s'en fout. Un œil ou 2, au final, ça change pas. Ce qui compte, c'est qu'on puisse voir. En fait, c'est ça qui me rendait triste. C'est la projection que je me faisais de sa vie. Et la façon dont je prends du recul par rapport à ça, et je me dis, bah mince, il aura plus ses 2 yeux. Pendant plusieurs jours après l'accident, je regardais tous les chiens et je regardais leurs yeux et je me disais, mais eux, ils ont la chance, ils ont encore leurs 2 yeux. Et moi, mon petit loup, il en a plus qu'un. Et en fait, c'est resté là, comme ça, tout le temps. Et en même temps, Louis, il se posait pas toutes ces questions-là. Et lui, tout ce qu'il pensait à faire, c'était prendre du plaisir, comme d'habitude. S'amuser, être joyeux. Et être toujours dans la joie. Chaque jour. C'est pour ça que le 2e mot de ce mois-ci, c'est plaisir. Parce qu'en fait, je crois que la meilleure façon qu'on a d'être résilient, de se remettre d'épreuves que l'on vit, que l'on a vécues, c'est de retrouver du plaisir. C'est de trouver du plaisir à chaque instant. Et que tant qu'on ne retrouve pas de plaisir, en fait, on ne peut pas être dans la résilience. On ne peut pas avancer sur les choses, on ne peut pas les dépasser, on ne peut pas les accepter. Parce que tant qu'on ne trouve pas de plaisir, on reste dans le ressassement, le questionnement, on reste dans le fait... On reste focalisé sur le traumatisme. Peu importe la taille et la force de ce traumatisme au final. Et ouais, cette notion de plaisir, en fait, Louis, il me l'a rappelé tous les jours. Il m'a rappelé tous les jours que pour se remettre de choses qui ont été compliquées ou pour dépasser des situations difficiles sans forcément parler de gros traumatismes, des fois simplement une situation qui est difficile et qui vous pèse depuis longtemps, et bien pour la dépasser, il va falloir retrouver du plaisir. Et en fait, c'est vraiment ça qui a dicté tout mon mois d'octobre à moi, c'est-à-dire cette fois pas quand je regardais Louis, mais quand vraiment je regardais ce que moi je vivais et ce qui se passait dans ma tête et tous les autres questionnements que j'ai sur tout ce que je fais dans ma vie. C'est qu'en fait je me suis rendu compte, et c'est pour ça que le mois d'octobre il a été vraiment chouette, je me suis rendu compte que ce mois-ci j'avais pris beaucoup de plaisir. Tout le plaisir que j'ai pris à cristalliser ma transition vers autre chose, vers d'autres aspects. C'est-à-dire que depuis longtemps, par exemple, j'ai vécu une situation financière qui a été compliquée. Alors pas depuis 1 an, ça va mieux, mais
Mais du coup, il y a 1 an et demi, par exemple, c'était vraiment très difficile pour moi. Il y a 2 ans, c'était vraiment très difficile financièrement. Et en fait, c'est comme si toute l'année qui vient de s'écouler, même si ma situation financière a changé et qu'elle est beaucoup plus stable et beaucoup plus abondante que ce qu'elle n'était il y a 2 ans, j'avais encore du mal à prendre du plaisir dans les choses. Et je voyais un petit peu les séquelles de ce que mes expériences passées, je voyais les séquelles de mes expériences passées dans mon quotidien encore aujourd'hui, quand bien même la situation n'était plus à jour. C'est comme si mon corps, il était toujours en réaction, toujours dans cette peur, dans cette incapacité à ressentir de l'abondance, quand bien même, objectivement parlant, j'avais quand même j'ai quand même j'ai un bon salaire, financièrement je suis quand même bien. Mais pourtant, dans mon corps, ça créait pas de plaisir en fait. Et ce mois-ci, les choses ont changé. Ce mois-ci, je me suis sentie hyper abondante. Comme je pense jamais je me suis sentie. Si, peut-être quand j'étais en voyage. Mais là, ça fait au moins 4 ans que je me suis pas sentie abondante comme ça et c'était trop bien. Et j'ai envie que ça continue. Et vraiment, j'ai pris du plaisir, j'ai changé ma voiture, j'adore conduire ma voiture, donc je prends du plaisir à la conduire et ça participe au fait de me sentir abondante. J'ai gagné beaucoup d'argent ce mois-ci et du coup, j'ai pu me faire beaucoup plaisir. J'ai pu offrir à ma sœur une journée pour ses 30 ans et on a été se faire masser, se faire tatouer et c'était trop chouette et j'étais trop contente de pouvoir lui offrir ça. Et de pas regarder mon compte en banque. C'est des petites choses, mais pour moi, c'est vraiment des choses qui ont eu beaucoup de sens et qui, prises comme ça dans l'ensemble, dans l'intégralité de toutes les expériences de vie que j'ai eues jusqu'à présent, me font vraiment noter que ce plaisir que j'ai pris tout au long du mois dans la matérialité, dans des choses concrètes, dans le fait de dépenser mon argent, dans le fait de recevoir mon argent aussi, ça me permet en fait d'être résiliente par rapport à tout ce que j'ai connu avant et qui ont été vraiment difficiles compte tenu de l'argent, à toutes ces blessures par rapport à l'argent que j'ai eu. Et là, j'ai le sentiment vraiment que je suis passée dans une autre phase. D'où la résilience. Que je me dis, maintenant je me dis, j'ai accepté, je suis passée à autre chose. Et maintenant, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Et j'ai vraiment le sentiment que ce mois d'octobre, c'est la première fois que j'ai ce sentiment-là, mais concret, vraiment dans la matière. D'habitude, je l'ai plus énergétiquement et c'est difficile de le voir s'installer dans la matière. Et là, je le sens vraiment dans la concrétisation, quoi. Parce que j'ai pu m'offrir des choses, parce que j'ai pu offrir des cadeaux, parce que j'ai pu me faire plaisir, parce que j'ai pu upgrader, j'ai changé mon ordinateur, j'ai changé de voiture, j'ai changé d'ordinateur, je suis en train d'envisager de changer mon téléphone portable aussi, et c'est des choses qui aujourd'hui je peux les faire, alors qu'il y a encore quelques mois je me disais non, je peux pas, il faut que j'attende. Et ça c'est vraiment chouette. J'ai pris aussi beaucoup de plaisir dans le mois à passer du temps avec des gens importants pour moi, à voyager, à faire des expériences qui étaient chouettes, mais des expériences sociales, je veux dire, avec des gens, rencontrer des gens, aller à des événements, faire des soirées, etc. Et ça aussi, pour moi, c'est une forme de résilience parce que si vous me suivez depuis un moment sur d'autres plateformes que sur YouTube, vous savez que l'année 2023 a été une année très difficile d'un point de vue social. C'était une année où je me suis sentie très seule. Ça a été une année où je me suis... qui a été vraiment, vraiment compliquée de ce point de vue-là. Et du coup, en 2024, j'avais cette envie de changer ça. Donc ça a commencé notamment dans le début d'année où j'ai déménagé, etc.
Et ma vie sociale, finalement, je l'ai pas mise entre parenthèses, et je l'avais déjà pas mise entre parenthèses avant, mais j'avais une façon de la vivre qui était différente, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, je sentais une petite friction parce que mon copain du moment n'était pas avec moi, et qu'il n'arrivait pas à faire... pour lui, c'était pas possible de faire tout ça. Et même si je l'avais accepté, ça me créait quand même quelque chose à l'intérieur de moi qui était pas hyper joyeux et hyper abondant. Et en fait, du fait qu'on se soit séparés, là, le mois dernier, et que le mois d'octobre, ça soit vraiment le premier mois où je m'autorise à... je me suis pas autorisée à quoi que ce soit, je me suis pas plus autorisée à des choses que le mois d'avant, mais en tout cas, en fait, tout simplement, il y a eu des nouvelles opportunités, et du coup, j'ai pu discuter avec des nouvelles personnes, j'ai pu profiter en fait d'une vie sociale différemment de tout ce que j'avais pu profiter avant. Et en soi, je voyais les mêmes personnes, c'est toujours mes amis, mais moi, l'énergie que j'amène là-dedans, moi, la façon dont j'ai de me présenter au monde est en fait différente. Et du coup, je l'ai vécu avec beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus d'amusement, beaucoup plus de plaisir et d'amusement, vraiment. Et ça, pour moi, c'est aussi une forme de résilience, une forme de changement par rapport à tout ce qui s'est passé depuis des mois et tout ce que je traîne avec moi depuis des mois. Donc ça a été un mois d'octobre très chouette et très agréable. J'ai pu prendre mon camion, j'ai été un peu à la mer, ça s'est bien passé avec ma chienne globalement. J'ai pu prendre du temps pour moi, j'ai fait de la musique aussi. J'ai eu énormément de discussions hyper intéressantes et sur des sujets aussi. Ça aussi, ça fait partie de ce schéma résilience ou plaisir dont je vous parle. J'ai eu des grandes discussions avec des personnes qui me sont proches et des discussions qui m'ont permis de me défaire de certains sentiments, notamment de honte et de culpabilité que je traîne avec moi depuis toute ma vie, je pense, et dont je me défais petit à petit. Et puis là, j'ai senti qu'il y avait encore une couche supplémentaire de ces sentiments-là qui partaient. Et ça, juste parce que je prends du plaisir à discuter et à dire les choses. Et ça, c'est hyper précieux. Donc voilà mon mois d'octobre. Voilà à quoi il a ressemblé, voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce que je ressens aujourd'hui à l'issue de ce mois. Et je sais pas ce que le mois de novembre me réserve. Je sais pas s'il sera aussi positif. Peu importe, je suis pas dans la projection, je suis pas dans l'attente, je suis pas à me dire qu'il faut absolument que mon mois de novembre soit aussi bien que mon mois d'octobre. Parce qu'au final, je me rends compte que mon mois d'octobre, rien n'était prémédité. J'ai juste vécu au fil des jours, au fil de l'eau, selon les opportunités qui se présentaient à moi, selon en toute authenticité et en suivant toujours la joie et l'alignement avec moi-même. Et je crois que pour le mois de novembre, c'est ce que je vais continuer de faire. Continuer à suivre la joie, continuer à suivre le plaisir, et puis voir tout ce que ça apporte de beau. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre aussi. J'espère que ce mois de novembre s'annonce beau et joyeux, ou en tout cas que vous êtes curieuse de savoir ce que le mois de novembre va vous apporter. Et je vous souhaite un beau mois, de belles énergies, et je vous dis à tout vite dans une nouvelle vidéo.